tu avais envie, tu sais, comme pour partir le bal, finalement, on avait lancé l'idée de parler de budget, hein? Parce que on s'entend que de l'externe, nous, avec nos clients, le budget, c'est pas tant quelque chose qui prend toute la place. C'est ça qui est vraiment drôle, du moins pas pour l'art. On dirait que ça prend plus la place pour tous les petits détails. Mais le budget de l'art, quand les clients ils embarquent là-dedans, nous, c'est pas nécessairement là que toute la conversation, le plus gros de la conversation se passe. Mais dans le reflet extérieur, que ce soit par les designers, la communauté, les questions qui arrivent à gauche, à droite, on se la fait poser souvent, cette question-là. Le fameux budget. J'ai-tu de l'argent pour avoir de l'art dans mon projet de design? Absolument. C'est ça. Le budget, souvent, c'est le premier frein. Finalement, on imagine, ou la majorité des gens imaginent que c'est hors de prix, un tableau sur mesure. Puis là, on veut ensemble aujourd'hui parler de ça pour comme un peu donner de l'espace, puis permettre aux gens de l'explorer, ce volet-là, finalement, de l'art, sans se limiter directement à se dire que oh non, on n'a pas de budget pour ça. Parce que nécessairement, dans l'inconscient collectif, vu que c'est sur mesure, vu que c'est fait par des artistes locaux qui gagnent leur vie avec ça, c'est nécessairement hors de prix. Puis quand on va en galerie aussi, on voit des tableaux à 5-6 000 des fois bien plus que ça aussi, puis on fait comme, ben non, c'est élitiste, on n'est pas, on n'a pas de place dans notre budget pour ça, mais en fait, ce qu'on veut amener aujourd'hui, c'est un questionnement, parler de est-ce que c'est toujours le cas? Pas nécessairement, parce que chez nous, c'est pas le cas. On a Une autre plein de approche pour ça. façons. C'est ça, exactement. Puis, je peux tellement le comprendre parce que, tu sais, autant, mettons, quand j'ai fait mon cours de design, moi, l'art m'inspirait et tout, le budget était comme pas dans ma tête. Tu sais, moi, c'était vraiment l'inspiration que j'allais chercher là-dedans. J'ai toujours trippé sur l'art, mais je veux dire, ma maison n'était pas remplie là, à ce moment-là comme elle l'est maintenant. J'avais pas accès nécessairement aux mêmes choses. Puis quand j'arrivais en galerie, j'avais ce sentiment-là que, tu sais, on s'entend, là, c'est ça comme dans la trentaine, tu rentres là, tu sais, c'est pas toutes les galeries qui ont le même accueil. J'avais l'impression que j'avais pas ma place, tu sais, fait que j'avais pas le budget, puis personne me parlait parce que, je sais pas, peut-être comme comment je t'habillais, ça valait pas assez cher, fait que j'avais pas une assez grosse sacoche pour m'acheter pour m'acheter un tableau dans la journée, peu importe. Mais tu sais, je peux le comprendre que ce défi-là, ils viennent parce que moi aussi, longtemps, je me suis dit que j'avais pas les moyens de me payer ça puis que c'était pas accessible pour moi. Fait que je le comprends à 100%. Puis je me rappelle, je sais pas toi dans ton cas, mais mettons, quand moi j'ai commencé, je me suis pas acheté un 48-48 tout de suite en partant, là. Tu sais, c'est comme, j'ai commencé tranquillement. C'était les artistes que j'avais comme, que je découvrais autour de moi. Puis, tu sais, j'allais me chercher des petits formats, j'allais me chercher des illustrations, peut-être des reproductions aussi. Puis là, tu sais, comme progressivement, j'ai vu un peu l'impact. Puis là, je voyais mon œuvre unique en petit format. Puis là, mon vieux tableau de chez Ikea à côté, là, tu dire qu'il me tapait ses nerfs. Ça le faisait pas, là. Dans Ça le le fond, c'est faisait un pas. tableau qui était là pour remplir un espace vide, finalement. Exact. Comme Il y avait un on trou dans va. le mur, puis ça, Exact. tu sais, ben, pas au sens figuré, mais tu sais, il y avait un espace à combler, ça prenait quelque chose, puis là, ben, tu Ouais, sais, tu cherches, c'est quoi le ratio comme prix, format, qui est le moins cher au pouce carré, puis c'est ça. c'est Qu'est-ce qui ça. fait la job? Sauf qu'au final, dans le fond, un tableau comme ça, c'est pas, il n'y a pas de lien affectif, il n'y a pas de valeur sentimentale, il n'y a pas de patrimoine qu'on peut finalement léguer. Tu sais, moi, les œuvres d'art que j'ai originales dans ma maison, ça vient de ma grand-mère, tu sais. Fait que Moi j'ai des aussi. souvenirs d'avoir vu ces tableaux-là dans sa maison, qui est maintenant, depuis tout récemment, vendu. Fait que tu sais, j'ai un petit morceau de ce qui Ouais. était comme mon enfance, finalement, puis les souvenirs que j'ai de cet endroit-là. Fait que c'est ce qui est vraiment incomparable avec l'art original, puis l'art qui est, disons, un anglicisme mainstream, là, ou qui est des reproductions sans vraiment
sans profondeur, sans lien affectif, ben il y en a un qui est jetable, puis l'autre, il reste dans le patrimoine, puis il devient sentimental aussi avec le temps, tu sais. Tu sais, on en a toutes sortes de clients, là. Fait qu'on s'entend, il y a de l'art dans chaque projet qu'on fait. Il y a des clients qui nous arrivent pas nécessairement avec cette demande-là. Et ils vont vouloir personnaliser leurs espaces, mais tu sais, ils ont un budget X, Y en tête, puis euh, ils n'en ont pas des œuvres d'art. Tu sais, si justement tu n'es pas exposé à avoir un artiste dans ton entourage, où là, tu sais, tu reprends des choses chez toi, tu développes un certain sentiment d'appartenance aux objets parce que les objets à la base sont fonctionnels. Ton cadre sur le mur, il est fonctionnel, pareil comme ton apron sur ta table va l'être. Tu sais, il y a une job à faire, puis il fait la job, on coche la case. Mais quand tu n'es pas exposé à ça, tu sais, on a des clients, la majorité de nos clients, c'était toutes des premières expériences. Là, fait que le budget, ils ne savaient pas trop à quoi se fier, ils ne savaient pas comme sur quoi partir. Puis la valeur émotive, justement, c'est pas tout le monde qui la comprend de la même façon ou qui ont la même intensité affective non plus par rapport aux objets. Tu sais, on a eu un client, justement, où, tu sais, c'est un homme seul et tout. Réussir à trouver, là, c'était quoi qui parlait plus que Ah, c'est beau, j'aime les couleurs, puis Ah, combien ça coûte? Ben là, tu as la même réflexion quand tu achètes de quoi en grande surface, tu sais. Mais là, d'aller creuser plus loin avec lui, puis d'aller chercher cette connexion-là, là, on est embarqué sur une autre conversation. Tu sais, c'est comme, faut aller gratter un petit peu plus loin parce que si c'est juste, c'est quoi le format, puis c'est-tu beau, c'est-tu pas beau, oui, non, ça me coûte combien? Ben, si c'est transactionnel, effectivement, prends le moins cher de bord, tu sais. C'est Ouais. Ouais, c'est vrai que, mais en même temps, c'est ça, il y a pas, quand ça reste transactionnel, il n'y a pas non plus l'effet tu sais, d'appartenance, là, finalement, où là, le tableau, il est vraiment intrinsèquement lié au projet aussi, puis à la personne qui vit dans l'espace, là, ça n'a rien à voir, finalement. Fait que, tu sais, il y a moyen d'avoir ça. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on est capable de faire, on est capable d'avoir le lien, finalement, affectif, entre guillemets, il y en a qui le sont plus, d'autres moins, mais on est capable d'avoir le sentiment de vraiment aimer ce qu'il y a sur nos murs avec une valeur finalement qui est une réelle valeur versus on a finalement juste bouché le trou du mur. on a une facture à la fin de l'histoire. Tu sais. C'est ça, tu sais, exactement. Fait qu'il n'y a pas il y a pas ce lien-là, finalement, où là, ça devient justement un objet comme, tu sais, des fois, un vase de chez Ikea, ben, ça reste un vase que tu peux facilement jeter quand tu veux changer de décor ou donner dans des œuvres caritatives, tu sais. Quand que quand c'est un objet qui est fait par un artisan, quand il y a une histoire parce que l'artisan nous raconte un peu combien il a mis d'heures dans son projet. Puis, tu sais, le client le sait, ça. Puis, il y a comme un espèce de lien finalement affectif. Puis, on peut en parler de cet objet-là parce qu'on sait d'où il vient, on sait pourquoi il a été choisi aussi, avec quelle intention finalement pour le projet qui est. Fait que ça devient unique, là. Les projets deviennent uniques, puis pas juste. Tu sais, ça devient pas juste de la déco pour faire beau, tu sais. C'est souvent, en plus, on choisit des objets qui ont une utilité, qui vont être utilisés à tous les jours par le client. Fait que là, c'est pas juste beau, c'est fonctionnel. Fait que là, ça prend tout son sens aussi. Puis on peut mettre des sous là-dedans à ce moment-là aussi, parce que ça fait pas juste garnir une tablette, puis tu fais pas juste les poussetter à toutes les semaines, là. Non, exactement. Puis, tu sais, est-ce que à ce moment-là, tu sais, l'art, ça peut être vu comme une dépense, ça peut être vu comme une composante du concept où là, le travail que ça a à faire, c'est de venir porter le design et non pas hem, entrer en conflit avec d'une certaine façon ou amener d'autres choses. Puis dans certains cas, ça va être un investissement qui est plus, personnel. Tu sais, mettons, toi, entre les 3 y en a-tu un qui
prend le dessus comme à chaque fois ou tu sais, c'est-tu différent selon chaque client? Y a-tu comme une espèce de recette là, à avoir là-dedans? Et c'est une grande question, là, on pourrait en parler longtemps. Moi, je pense que tu sais, ça dépend des clients parce que justement, la majorité de nos clients, c'est des premiers acquéreurs. Mais il y en a aussi qui ont des œuvres d'art déjà, puis qui connaissent ce lien-là affectif parce qu'ils ont des œuvres qui viennent de leur famille, puis qui ont été léguées, puis fait qu'il y a vraiment une différente approche par rapport aux clients. Tu sais, déjà, ça, c'est comme le départ, si on veut, là. De quelle façon on va l'approcher. Mais c'est sûr que, tu sais, évidemment que l'œuvre d'art, quand on commence au début, ben c'est intrinsèquement lié au design, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que là, finalement, ben l'œuvre d'art que le designer a prévu de mettre dans un espace sur son plan, ben là, on vient vraiment s'organiser pour que ce soit complètement aligné avec le concept, avec l'esprit que l'ambiance qui veut émerger de ce projet-là en lien avec ce que le client aime, ce qui le fait vibrer, puis tout ça. Fait que tout ça ensemble, on met tout ça ensemble finalement, puis ça donne comme une plus-value au design, là. Moi, je trouve. Ça donne Toi, quelque comment chose tu de le... plus ça donne quelque chose de plus vivant puis de plus humain aussi, tu sais, de sortir un peu du fonctionnel tout le temps, puis du transactionnel, surtout avec tout ce dans quoi on est comme entouré maintenant, mais d'aller chercher quelque chose qui parle d'un humain à un humain, puis pas juste d'une machine à une personne, d'une tendance à une personne. Tu sais, là, le but de l'art, c'est pas d'être tendance, c'est comme si c'est bien choisi, elle va peut-être évoluer dans la maison. Le décor va peut-être changer 2, 3 fois autour ou elle va changer de place dans la maison. Hem, tu sais, ça bouge, puis c'est ça qui est super intéressant, tu sais? Fait que je pense que faut essayer que oui, si on le voit juste à dire: «Ben, tu sais, j'ai un trou de 48, j'ai besoin de quelque chose au-dessus de mon divan, puis j'ai plus de budget, mon entrepreneur, ça a coûté plus cher dans mon projet de design, j'ai eu des problèmes avec mon ébénisterie, j'ai eu des enjeux avec mes rénovations, fait que là, mon budget il est à comme moins zéro. Ben, c'est sûr que si j'arrive en fin de projet, puis je te parle d'art, tu vas être comme de un, tu vas être complètement saturé de tout ce qui t'est arrivé. Fait que là, les motifs vont être juste le négatif de ton projet et non pas de la façon dont tu as envie de vivre dans ton espace après. Mais moi, ce que je vois, c'est que les clients, ils sont pas capables de choisir. Fait que là, ils vont voir ça juste comme une dépense. Tu sais, c'est ah ben non, regarde, présentement, là, j'en ai pas d'argent pour ça. Je suis plus capable de faire des choix, puis je suis complètement saturée. Fait que, regarde, on se reparlera dans 2 ans. Tu sais. Il s'est réfléchi en début de projet. Puis tu sais, ça, on va pouvoir en reparler comme c'est un sujet en soi. Mais tu sais, si on en parle en début de projet, si on lui fait de la place en début de projet comme tous les autres éléments du design, ben là, tu sais, au même titre que, tu sais, si tu refais ton aire ouverte avec ta cuisine, tu te diras pas: «Ben là, tu sais, je mettrai pas mon comptoir là, finalement, j'ai plus d'argent». Ben non, tu sais, c'est comme ça fait partie intégrante, tu laisseras pas des morceaux de côté, tu sais? Fait que ça va être planifié aussi en conséquence. C'est que cette portion-là, c'est pas comme tu sais, comme de la déco, c'est facile de dire: «Ah ben, tu sais, mes vases, mes affaires, je les mettrai plus tard, c'est pas grave». Là, ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment une connexion qui est plus profonde, un sentiment d'appartenance avec l'espace, avec le concept, avec tout l'exercice qui a été fait. Puis moi, ce que je vois, c'est que c'est super positif, là. L'art, le but, c'est pas des problèmes, là. C'est comme tu vas avoir dans un projet de design, tu jongles avec des enjeux, tu jongles avec ton budget, puis tu pris dans de la démolition, dans le fait que c'est sale. Tu t'accroches tellement à la vision finale, mais le pendant, c'est pas la partie la plus fun de ton projet, là. C'est le début puis la fin. Ben, le processus avec l'art, lui, il est le fun de A à Z, tu sais. Fait que ça fait un anan justement quand c'est tough pendant le projet de design, même ça fait un anan qui est le fun sur lequel se raccrocher, tu sais. Fait que moi, je le vois comme faisant partie
du concept de design, puis oui, définitivement comme un investissement personnel, ça c'est sûr et certain. Mais si c'est traité à la fin, c'est vraiment facile de le voir comme une dépense. Ça, je suis complètement d'accord avec. C'est un réflexe naturel, là. T'essaies de. Surtout maintenant, quand tout coûte cher, tu essaies de préserver ton portefeuille, là. Fait que non, j'ai pas C'est ça. d'argent pour ça, puis ça finit là. Ouais. Puis c'est aussi traité comme de la déco quand ça arrive à la fin. Exact. C'est comme, ah, là, j'ai besoin de ça là, pour remplir les murs parce que au final, il n'y a rien qui est. Tu sais, c'est vide. Ça fait un grand mur. Quelque chose. Il faut mettre quelque chose, c'est ça. Faut Puis mettre quelque aussi, chose. quand, tu sais, parlant de budget, là, quand aussi on le prévoit lors au début du projet, c'est que, ça, je t'ai entendu le dire souvent, finalement, c'est moins dispendieux au pied carré, finalement, mettre un tableau original d'un artiste québécois que de mettre des matériaux. Fait que, tu sais, on peut finalement, avec notre approche, puis l'art original, c'est complètement contre-intuitif, là, mais on peut sauver des sous dans le budget en planifiant un tableau au lieu de mettre un grand mur de papier peint ou de la céramique avec le prix du matériel, puis la pose. Tout ça, ça devient beaucoup plus onéreux finalement qu'un tableau qui va avoir du sens en plus. T'sais. Et si tu sais que, tu sais, mettons, si, peu importe, là, que vous soyez une designer ou un particulier ou une entreprise, si vous le savez que cet emplacement-là, c'est pas nécessairement votre forever home ou forever office, ben, d'investir dans des matériaux, des trucs qui sont trendy, qui sont tendance, ben, dans 10 ans, ça aura plus sa place, puis il va falloir le refaire de toute façon, tu sais. Tandis que le tableau, il y a façon de le refaire vivre autrement, de lui redonner un nouvel espace sans avoir besoin de tout rénover puis de faire rembarquer un entrepreneur général et compagnie. Fait que oui, définitivement, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Si on le regarde sur le ratio au pied carré, définitivement, avec les coûts d'aujourd'hui, c'est surprenamment moins dispendieux d'intégrer de l'art. Puis comme ça, ben, si on déménage, ben, la prochaine personne met ce qu'elle veut. Elle ne se trouve pas à payer pour des choses qui vont être désuètes. Puis le tableau, vous partez avec, puis il va revivre autrement dans la nouvelle maison aussi ou dans le nouveau bureau. Tu sais. Exact. Fait Ouais, que ouais. dans ce sens-là, je pense pas que ça, c'est une dépense. Tu sais. C'est comme d'investir dans un bon morceau de mobilier versus de t'acheter quelque chose de vraiment cheap que tu sais que dans 3 ans, il va être bon pour la poubelle. Ben, t'attends-tu ou tu sais, ça va te prendre quelque chose de toute façon. Fait que, Ouais. moi, je me fais poser souvent la question, tu sais, comme dans les budgets, c'est quoi le pourcentage? Puis là, j'y pense là en jasant ensemble, mais tu sais, c'est quoi le pourcentage qu'on devrait prévoir dans un projet, mettons, de design ou dans un projet de personnalisation? C'est combien qu'on devrait prévoir pour la portion vraiment artistique? Moi, de façon générale, je me dis que c'est toujours au moins 1 à 2 % du budget global du design. Tu sais, selon c'est quoi l'ampleur du projet, puis c'est quoi le mandat et tout. Et puis, si on prend vraiment un projet, mettons, où tu sais, la maison est neuve ou le bureau, on est comme en base building. Fait que, tu sais, la base est là, les murs sont là, il y a pas, tu sais, il y a pas nécessairement de construction à faire. Ben, ça va jouer un peu plus entre 10 à 15 % du budget de personnalisation comme tel, là. Fait que moi, avec ces règles-là, en général, ben, ça fait en sorte que on a un petit montant, tu sais, ça va bouger selon le cas. Puis quand on est dans des projets un peu plus immobilier et tout, ben là, ça va être un peu plus un montant par porte qu'on va aller chercher, mettons, pour les aires communes ou un montant par employé, mettons, pour des entreprises et tout. Fait que ça, ben, tu sais, plus il y a de portes, plus il y a d'employés, plus le montant, il est petit. Fait que, tu sais, des fois, ça peut aller de, mettons, pour des projets immobiliers, pour les aires communes, ça peut varier, je vous dirais, de 30 à 100 mettons, la porte. Fait que si on s'entend que la poignée de porte est plus chère que ce que ça coûte overall de mettre des œuvres dans l'air ouverte. Puis, tu sais, par employé dans une entreprise, ben, tu sais, on essaye que ça tourne justement là autour d'une trentaine à 50 là. Fait que, tu sais, souvent, c'est ce qu'on donne comme cadeau corporatif en fin d'année. Ben, tu sais, pour les employés, c'est plus gratifiant
c'est plus bénéfique sur la productivité, le sentiment d'appartenance aux espaces, d'avoir des tableaux au mur que d'avoir des grands murs blancs partout, puis d'avoir une tasse avec le nom de la compagnie sur ton bureau. Mais là, ce que tu regardes, c'est tous des murs gris partout. Fait que côté investissement en ressources humaines, pour avoir été là-dedans, mon choix serait quand même facile à faire. La recommandation serait assez claire. Absolument. Ouais. C'est juste de le Très penser. raisonnable. C'est Hein. vraiment juste de le penser d'avance qui fait vraiment Ouais. comme toute la C'est différence. le secret. C'est le secret finalement pour que ça s'intègre le mieux possible, puis que on soit capable aussi de rentrer dans le budget, parce que des fois, pas de budget, c'est sky is the limit, mais on se rend compte que j'ai pas de budget, mais il y a tout le temps un certain Il y en a tout budget. le temps un pareil. Il y a une limite à pas dépasser qui est là, mais en ayant justement une enveloppe, puis ça, c'est de la façon aussi qu'on préfère travailler, là, avec une enveloppe claire, ben là, nous, on est capable de trouver des solutions pour rentrer dans cette enveloppe claire-là, puis nous, il n'y en a pas de dépassement de coûts, là. Fait que quand on dit qu'on rentre dans ce budget-là, ça rentre dans ce budget-là, puis c'est prévu d'avance, fait qu'on n'a pas de surprise, là. Puis, tu sais, quand on a un budget serré, tu sais, est-ce que la question peut se poser, tu sais, est-ce que si j'ai un budget qui est restreint, est-ce que je suis capable de personnaliser mon projet? Est-ce que je suis capable de personnaliser mon espace pareil, tu sais? Absolument. Ben oui, on a plus d'un tour dans notre sac, là, pour arriver à, tu sais, justement, à rentrer dans un budget plus serré. Puis, on fait des choix aussi à ce moment-là. Tu sais, on va vers des artistes émergents. On n'a pas juste des artistes professionnels là, dans notre réseau. Là. Il y a vraiment, on a toute une gamme là, justement pour pouvoir faire plein de projets. On n'est pas juste dans l'élitiste où faut que tu gagnes tant par année pour pouvoir t'offrir cette pièce-là. Tu sais. On n'a pas juste ça. Là. On est capable de faire des projets avec des budgets vraiment serrés. On en a fait ensemble. Ça s'est super bien passé. Puis finalement, tu sais, c'est l'art qui a pris le dessus, mais parce qu'il y avait naturellement sa place, finalement, dans l'espace. S'il n'y avait pas eu ça, puis on avait mis juste plus de coussins, ça aurait eu rien à voir. Là, ça n'aurait jamais eu le même impact finalement. Fait que c'est l'art qui était naturellement le plus gros du budget, mais c'est ce qui a eu le plus grand impact aussi dans le budget qui était très, très, très serré, puis on a fait des miracles, là, franchement. Ça, tu sais, c'est qu'à la fin, vu que l'appartenance puis le sentiment émotif est plus fort avec le client, on a moins besoin de mettre un paquet d'affaires comme juste pour remplir. Tu sais, c'est comme sans dire que c'est plus minimaliste parce que tout le budget s'en va là, c'est pas nécessairement ça l'idée, mais c'est de placer des éléments avec intention puis qui ont plus d'impact que quelque chose de générique. Ben, t'as pas besoin de faire de remplissage dans ce temps-là. Tu sais. Mm. C'est comme de mettre de quoi juste parce que c'est cute. Puis on n'est pas dans l'esthétisme à pur et dur, on est vraiment au niveau de la connexion aussi là-dedans. Là. Fait que ce que je vois aussi, c'est que tu sais, dans notre approche, c'est sûr qu'avec le temps, on s'est comme perfectionné beaucoup à faire du sur-mesure. Fait que, tu sais, des fois, là aussi, il y a un préconçu, tu sais, t'en parlais au début, comme quoi le sur-mesure est comme plus dispendieux que le prêt à acheter ou prêt à installer, selon le cas. Mais tu sais, là aussi, ça dépend de la façon de le travailler et tout. Tu sais, dans notre cas, à nous, il n'y a pas de différence entre une œuvre qui est sur mesure ou si on trouve exactement la bonne chose que l'artiste a dans son atelier et tout. euh, on arrive au même prix, là. Fait que là-dessus, je pense que c'est quand même intéressant où le budget, c'est pas parce que c'est sur mesure que ça veut dire plus cher. Tu sais, on le sait qu'en design, par contre, souvent, c'est l'inverse. Tu sais, je vais penser à une cuisine IKEA versus une cuisine d'ébénisterie. On n'est comme pas pantoute dans le même, on n'est pas pantoute dans la même histoire. Mais au niveau de l'art, c'est juste la démarche artistique qui s'exécute de façon un petit peu différente aussi. Là. Oui, absolument. Génial. Oui. Ben écoute, tu sais, sur la question du budget, je pense qu'on peut embarquer dans plein de petits détails de calcul et compagnie.
Je pense que la chose qui est le plus à garder en tête, c'est que faut pas penser juste au côté fonctionnel de la chose. Une œuvre d'art originale d'un artiste avec lequel vous avez ou le client va avoir une réelle connexion, ben ça fait pas juste du fonctionnel, ça va comme plus loin que ça. Puis tant que le budget, il y a une petite enveloppe, il y a un petit quelque chose qui est réfléchi en début de projet, on réussit à rentrer là-dedans, puis c'est jamais un enjeu. Fait qu'il faut s'enlever ce mythe-là de la tête. Peut-être que si je vise à m'acheter une œuvre que je vois dans un musée, celle-là est pas accessible pour moi, puis elle est pas. En tout cas, j'ai besoin d'avoir un méchant budget de design pour avoir mon 1%, là, ma règle du 1% pour être là-dedans. Mais le but de ces œuvres-là, c'est pas nécessairement de se retrouver chez le commun des mortels. Hum. C'est d'aller comme créer un impact, c'est d'être exposé et tout. Fait que, tu sais, ça attire pas le même genre de clientèle non plus, là, tu sais. On parle pas de collection, on parle pas de curation d'art ou d'investir aujourd'hui sur cet artiste-là parce qu'il y a le potentiel que dans 10 ans, ton œuvre avale 10 fois plus cher. Tant mieux si ça arrive. Euh, mais tu sais, moi, ma façon de le voir, c'est vraiment plus d'aller chercher le contact, cette relation humaine-là, puis comme qui est un peu déconnectée aujourd'hui. Tu sais, je trouve que on l'a perdu, là. Tu sais, ça s'est égaré. Le but, c'était de faire le projet de design ou de personnalisation le moins cher possible, d'en avoir le plus possible pour le moins d'argent, tu sais, d'acheter des Ouais. choses sur Amazon à gauche, à droite. T'sais, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le fast design et tout. Fait que, tu sais, le budget, il se traite pas de la même façon non plus, là. Non, c'est vrai, Je sais absolument. pas ce que tu en penses, tu sais, toi, ce que tu Ben, as vu dans les projets et tout à date, tu sais, parce qu'on a toutes sortes là, de clients, là, comme tu disais tantôt, là, petit et grand budget, puis la façon de gérer l'argent n'est pas la même pour personne non plus, là. ouais, absolument. Ben, tu sais, c'est sûr que ça, on a ça dans nos valeurs, là, toi puis moi, d'y aller plus dans le slow design avec des pièces qui ont de l'âme, qui ont du vécu, qui ont justement, on a un sentiment d'appartenance, ça nous rappelle des souvenirs. Il y a, tu sais, il y a tout ça, là, il y a de la charge émotive, disons, dans les objets qu'on aime, puis qu'on réutilise aussi, puis qu'on intègre dans les projets de personnalisation qu'on fait, ou en tout cas quand, fait que oui, moi, je suis 100% pour ça, là, parce que je pense que, en plus, une œuvre d'art, tu sais, même si c'est pensé pour un design en particulier, ben, ça dure dans le temps. Une œuvre d'art, c'est pas traité comme un papier peint ou du lambris de bois ou un meuble dont la couleur serait plus à la mode au bout de 30 ans, là, tu sais, c'est pas pantoute ça, là, tu sais, des fois, on change l'encadrement, mais l'œuvre d'art, elle est tout le temps, est tout le temps actuelle parce que ça nous parle, puis il y a tout le temps moyen de l'intégrer aussi. C'est ça qui est super intéressant dans nos projets. On intègre des œuvres d'art qui sont Client déjà, a déjà. c'est ce que le client a déjà avec des nouvelles œuvres quand on en a besoin de plus. Fait qu'il y a plein de façons de le traiter. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Au niveau du budget, finalement, le secret, c'est essayez-le. Tu sais, ça coûte pas grand-chose de faire le processus une fois. Puis après ça, là, on ne revient plus en arrière. Là, tu sais, c'est simple de même. Puis, Là, c'est comme, faut pas se brimer en premier en disant, j'ai pas le budget. Essayez-le, essayons-le. Tu sais. Puis ça fait des miracles. Fait je me rappelle un des premiers projets sur mesure qu'on avait fait. C'était un projet qui était référé. En plus, là, c'était le contraire de l'histoire qu'on vient de vous dire, là. Tu sais, oui, c'était référé par une designer, mais on était en toute fin de projet. Tout était là au complet, mais on avait des murs vides, tu sais. Fait que là, on avait 3 tableaux à aller intégrer quand même, tu sais, des bons formats, là, tu sais, 36-36, 24-36, tu sais, comme dans ces eaux-là, dans l'entrée, dans le salon, puis dans la salle à manger, là. Fait que, tu sais, t'es là tout le temps, toute la famille était là. Puis, je me rappelle la cliente quand on avait eu la première consultation au début,
une des premières choses qu'elle me dit, c'est: «Ah ben, tu sais, là, nous, écoute, on sait pas combien ça coûte, tu sais, pour de l'art comme ça. On veut encourager des artistes, on trouve ça le fun, mais tu sais, on a 1 500, 2 000 $ de budget maximum.» Oh, OK, tu sais, même avec des artistes émergents, c'est quand même, tu sais, on va se le dire, c'est serré comme budget avec 3, tu sais, à un emplacement, c'est comme les possibilités sont grandes, mais là, divisé par 3, le choix était quand même un peu plus restreint. Fait qu'on a quand même fait toute la recherche et tout. Puis, dans le fond, dans les propositions, il y en avait tout le temps qu'on se disait: «Bon, ben, OK, tu sais, ça, c'est comme le choix». Tu sais, tous les choix fonctionnaient bien, mais tu sais, il y avait des artistes justement où s'ils prenaient les 3 artistes, on va dire les moins dispendieux finalement, ben, on rentrait dans le budget. On avait une reproduction au travers, mettons avec 2 originaux. Puis là, il y avait d'autres choix où on s'était dit: «Ben, tu sais, on veut pas, faire x5 de leur budget» parce que là, ils vont se dire: «Ah, ben, tu sais, ils ont rien écouté de ce qu'on a dit». Mais j'étais allée chercher quand même d'autres avenues, qui fonctionnaient vraiment avec l'essence des clients, avec comme ce que j'avais découvert d'eux, dans la consultation, comme qu'est-ce qui leur parlait à chacun et tout. Fait que finalement, tu sais, par remplacement, il y avait 3 propositions. Je leur envoie tout ça pour qu'ils réfléchissent, tu sais, comme je leur présente tout, mais je leur laisse un temps de réflexion après. Fait que quand la cliente me revient après la fin de semaine, elle dit: «Écoute, on a comme tout imprimé, puis on s'est assis avec les enfants, puis ça a été un choix familial, conversation familiale pour qu'on sache qu'est-ce qu'on mettait où, comment, puis qui, puis quoi.» Puis elle dit: «Finalement, dans ce qu'il avait choisi, ben, le budget, pour vrai, ça a donné comme ça, mais ça a fait fois 2 de ce qu'il y avait, de ce qu'il m'avait donné au début.» Fait qu'on n'était plus à 2 000, on était à 4 000, mais il y en avait là, une combinaison qu'on était capable de rentrer dans le budget. On a fait toute la création sur mesure avec la cliente, juste aller porter ça, puis par 3 fois, elle m'a réécrit des messages. À chaque fois qu'elle recevait du monde chez elle, elle m'envoyait des textos par après pour me dire comme tu sais, comme comment elle était contente, comment, tu sais, là, elle avait raconté l'histoire de pourquoi avec ses enfants, il avait choisi cette œuvre-là. Là, le coup d'après, elle m'a envoyé un feedback sur d'autres choses. Fait que pour moi, ça a toujours été l'exemple de, écoute, le budget, il peut être limité. Il y en avait un, on a été quand même chanceux. Mais après ça s'est inscrit dans quelque chose de tellement plus grand que juste du transactionnel, puis du je te fais une facture, puis voici, puis c'est tout. Que, tu sais, on est allé vraiment plus loin, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on reste comme sur le top de l'iceberg, ben, tout ce qui est en dessous, si on va pas voir comme qu'est-ce qui se passe, ben, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes, des expériences super intéressantes que tu découvres pas juste parce que tu regardes juste le signe de pièce au début puis tu vas pas plus loin, tu sais. Oui, Fait que absolument. c'est mon anecdote, ça, c'est le projet que ça a toujours été comme côté budget, là, ça a été le défi, celui-là, c'est comme dès le début, puis ça a tellement grandi dans quelque chose de qui va plus loin que ça, tu sais. Fait que c'est Mhm. ce côté-là qu'on vise à aller chercher avec les clients. Puis c'est une conversation qui est différente aussi, tu sais. On va l'aborder, là, la question du budget. On veut l'avoir le Ben chiffre oui. aussi pour Ben oui. pas se mettre à travailler sur un paquet d'affaires qui n'ont pas rapport, mais ça prend pas toute la place dans la conversation. C'est comme un élément parmi, quoi, 10 autres peut-être, plus que ça, je sais plus. J'ai pas compté. Ouais, c'est vrai que c'est une belle histoire, Marie. Vraiment. Mmh. Mm. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez aimé comme la formule, la conversation. Si vous avez des commentaires, si vous avez des feedbacks, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous écrire info@commercialnoirsurblanc.art. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez le faire tout de suite. Et puis, on est en train de vous préparer vraiment d'autres capsules, des entrevues avec des artistes et tout. Fait qu'on a plein de belles choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait qu'on vous garde en surprise. La prochaine inspiration pour la prochaine capsule, mais c'est sûr qu'on parle d'art, de design, de personnalisation, d'artisans québécois, de faits local. On va être là-dedans. Beau. On parle de beau. Puis On si parle vous de avez beau. On des, parle de beau, on parle de vrai. exact. Si vous avez des sujets aussi, finalement, que Oui, vous souhaiteriez qu'on aborde, des ouais, questions, définitivement. justement, qui sont plus sensibles, des choses que les clients vous apportent régulièrement, puis des freins, Si vous des voulez trucs.
personnaliser vous-même votre maison, puis vous voulez avoir comme certains trucs et astuces aussi, ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans, définitivement. Absolument. Ben, un gros merci, Hey, Stéphanie, puis merci on à se toi aussi. reparle très bientôt. Absolument. Bye. Bye.